Bonsoir. Ce soir, j'aimerais traiter de deux sujets. Le premier sujet, c'est qu'est-ce que la vraie Église de Dieu? Et le deuxième thème, c'est mon appel. Alors, la vraie Église de Dieu, ce sont les 5 dons qui sont la vraie structure de l'Église et sont destinés à lui donner la puissance, la soutenir et la nourrir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Chaque chrétien, chaque Église et chaque dénomination essaie d'être une loi par eux-mêmes, manquant de reconnaître et de recevoir apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Choisis par Dieu et que Dieu élève dans ces derniers temps pour fortifier son corps, le guider, l'édifier, l'unifier et le rendre à maturité. Nous devons reconnaître et nous soumettre à cette autorité divine avant que les dons ministériels puissent restaurer l'Église dans une puissance et une autorité complète. Souvent, nous nous retrouvons dans une Église simplement un pasteur qui dirige tout. Et il manque les autres dons. Et c'est ça qui manque dans les Églises en ce moment, dans les jours qu'on vit. Souvent, les apôtres ne sont pas bien reçus, et ni les prophètes, surtout les prophètes, ne sont pas bien reçus dans nos églises. Alors, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer et accepter les prophètes dans les églises, car c'est eux qui donnent la direction. Les apôtres aussi, ils donnent la vision. Alors, c'est important, les 5 dons. La vraie Église de Jésus sera submergée par la puissance de Dieu pour accomplir les exploits de Dieu. Sa puissance miraculeuse prévaudra dans la dernière heure. Donc, nous sommes dans la dernière heure. Dans toute l'histoire de l'Église, l'armure des enfants de Dieu, pour contraindre les attaques de Satan, sera aussi plus forte. Le réveil d'une vraie sainteté préparera et revêtira les saints. Qui sont les saints? C'est chaque croyant. Chaque croyant, nous sommes les saints. Acte 2, 21 à 47, pour ceux et celles qui prennent des notes. L'Église n'a pas encore commencé à vivre la plénitude que Dieu a pour elle, parce que les saints n'expérimentent pas la puissance des 5 dons dans leur vie. Seul Dieu peut appointer. Les dons ministériels, c'est des dons appointés de Dieu. Ce n'est pas un don qu'on décide d'avoir du jour au lendemain ou qu'on va suivre un cours pour pouvoir l'obtenir. Comme suivre un cours pour devenir pasteur, puis on devient pasteur, je veux dire, si vous êtes appelé, tant mieux. Mais si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes peut-être pas à la bonne place. Et puis, l'Église ne peut parvenir à une maturité dans le perfectionnement des saints sans l'onction du Saint-Esprit. Seuls les dirigeants choisis peuvent entrer et subsister dans les dons ministériels. Mais comment on peut savoir qu'on a été choisi? Prenons l'exemple de Paul, par exemple. Quand il est arrivé à Damas, il persécutait les chrétiens à l'époque. Et à un moment donné, il a rencontré Jésus. Il l'a vu. Puis là, le Seigneur lui a dit, « Pourquoi tu me persécutes? » Parce que lui, Paul, il pensait qu'il faisait la bonne affaire. Il pensait qu'il travaillait pour Dieu. Mais non, le Seigneur lui a démontré que non, il ne travaillait pas pour lui. Alors, il l'a vu, il est devenu même aveugle pendant 3 jours. Alors, tellement que le Seigneur l'avait touché. Et là a commencé le ministère de Paul. Autant il était contre les chrétiens, autant que là, il était pour. Et c'est parce qu'il a vu Jésus. Et dans chaque personne appelée, mais c'est parce qu'ils ont rencontré Jésus personnellement. Ils l'ont vu. L'onction a plus de valeur que tout ce que le monde peut donner.
Ne sous-estimez jamais la valeur de l'onction. La crise de l'Église, elle peut donner naissance à la puissance. L'Église est maintenant dans une crise spirituelle. Mais nous savons que la crise précède la puissance. Prenons exemple sur la mer Rouge. Au moment où la crise était au sommet, Dieu sépara la mer en deux pour ouvrir le chemin à son peuple. Cette crise donna place à la puissance de Dieu. Quand Jésus est mort sur la croix, la puissance de la résurrection de Dieu s'est manifestée. Dans l'Église d'aujourd'hui, la crise du péché, de faux prophètes et d'enseignants produira également la puissance. Alors que l'Église commence à expérimenter le processus de purification requis pour lui permettre à nouveau d'opérer dans la puissance de Dieu, avec la pleine manifestation des dons ministériels. La solution, c'est de chercher Dieu, car il a la réponse. C'est lui qui appointera ceux nécessaires dans les 5 dons ministériels. Il y en a qui sont déjà appointés de Dieu aujourd'hui, prêts pour le ministère qui s'en vient. L'appel doit être dans le temps de Dieu, et aucun homme ne peut le hâter ou même le précipiter, ou le ralentir, que je veux dire. Au cours de notre croissance spirituelle, dans l'onction et la puissance du Saint-Esprit, Dieu traite avec nous au niveau personnel et surnaturel. Il dirige nos voies et nos vies et nous rend capables de dire au monde « Ainsi dit le Seigneur ». Lorsque chaque membre prendra sa place dans le corps, que les 5 dons ministériels fonctionneront dans la puissance et l'onction du Saint-Esprit, et que tous seront soumis à Christ, qui est la tête, alors l'Église grandira à sa pleine maturité. Le mot « Église » ici ne veut pas dire le bâtiment. Le mot « Église » ici, c'est chaque croyant. Chaque croyant est appelé à faire une œuvre, une mission, un appel pour Dieu. Chacun selon le plan que Dieu a prévu. Alors, l'important, c'est de savoir quel est votre appel. Comme ça, vous pouvez vous diriger dans la section où vous allez œuvrer pour Dieu. Alors, l'Église, ce n'est pas une bâtisse, ce n'est pas un endroit où nous allons à chaque samedi ou à chaque dimanche, mais bien en nous. Parce que Christ, quand il vient habiter en nous par son esprit, nous devenons son temple. Donc, si nous sommes son temple, nous sommes son Église. Quand il va venir chercher son épouse, qui dit, c'est son Église qui est nous. Les personnes, il ne vient pas chercher le bâtiment ou les personnes qui sont nécessairement dedans, mais il vient chercher son Église qui est chacun de nous. Et comment tout ça va se faire? Ça va se faire par l'Esprit de Dieu. Allons dans Ézéchiel 36, 26. Et nous allons voir comment cela va se faire. Et les nations. Ézéchiel 36, 26. Okay. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous pratiquiez mes lois. Alors, c'est facile quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, de faire la volonté de Dieu. Parce que c'est le désir de notre cœur. Il nous met en nous directement le désir d'être agréable à Dieu.
Maintenant, je vais vous parler de mon appel. Je vais vous le lire. Ensuite, je vais y aller étape par étape. J'ai eu cette révélation-là, cette vision-là, pour moi, le 8 septembre 1995. Puis que j'exerce depuis ce temps. Chercher les brebis égarées, blessées, rejetées du monde religieux et attaquées au niveau spirituel. Les ramener vers le bon berger, qui est le seul sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth, ou Yeshua, Messia, en hébreu. Leur enseigner comment adorer, louer Dieu en esprit et en vérité. De rassembler les brebis en un seul troupeau. Par la connaissance de l'Esprit de Dieu en eux, il les diriger sur le chemin étroit et les encourager à persévérer contre les vents et marées qui s'abattent dans les moments troubles. Les préparer à la venue de Jésus et comment le chemin qui mène à la maturité en Christ est important dans notre marche terrestre pour nous rendre inébranlables dans notre foi. Combattre le bon combat qui est celui de la foi. Jésus rassemble ses élus et utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Mais comment ce rassemblement va se faire? C'est par l'Esprit de Dieu en nous. Il nous révélera les choses cachées. Il nous enseignera toutes choses par le Saint-Esprit. Jésus va délivrer son peuple, un à un, dans chaque cœur, et surtout, n'endurcissez pas votre cœur, car quand il frappera à votre porte, ouvrez la porte de votre cœur au seul Sauveur, le Dieu Tout-Puissant. Je ne suis pas la seule à qui cette révélation a été donnée, celle de connaître le cœur de Jésus. Mais ceux et celles qui vont travailler dans cette vision verront toutes ces choses arriver bientôt. Elle est déjà commencée. Il y en a qui le voient déjà maintenant. Oui, le Seigneur va toucher chaque personne. Il va venir nous chercher là où nous sommes. Il va nous rassembler dans un même cœur, dans un même esprit. Et quel est le verset qui se rattache à ça? Nous avons ici, dans 1 Corinthiens 1. Allons dans 1 Corinthiens 1. Chapitre 10, non, 1 Corinthiens 1, chapitre 1, versets 10 à 13. Attendez, je n'ai pas la bonne page. OK. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans le même esprit et dans un même sentiment. Excusez. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux vous dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ a-t-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés?
Voyez-vous, c'est ça qui arrive. Dans les différentes dénominations chrétiennes, il y a des divisions. Et ces divisions-là font mal. Elles blessent. Et même qu'il y a des brebis qui sont rejetées, expulsées même de la communauté. Et c'est ces gens-là à qui je m'adresse maintenant. Parce que moi, je peux vous dire que moi aussi, je l'ai été blessée, puis je peux comprendre ce qui se passe dans votre esprit. Mais si vous avez été rejeté des églises, Dieu ne vous a pas rejeté. Et c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Dieu ne vous a jamais abandonné. Alors je vous dis, levez-vous debout. Levez-vous, parce que la gloire de Dieu va paraître à travers tous ses enfants. Et même ceux qui ont été rejetés. Encore plus même d'ailleurs. Alors, disons, pourquoi il y a des divisions? C'est là la question. Les divisions. Qu'est-ce que ça l'amène? Le légalisme. Le légalisme est un poison mortel. Les règles par-dessus règles. C'est ça qui tue. Je donne un exemple. À un moment donné, en l'an 2000, j'étais invitée à aller à une conférence qui est sur l'écuménisme à l'université de l'UQAM à Montréal. Et je décide d'y aller avec un pasteur et ma sœur. Et on s'en va à l'université, on écoute la conférence en question et ensuite il y a la période où on peut s'exprimer librement. Et puis moi, j'avais à cœur d'aller dire quelque chose en avant, mais tous ceux qui étaient allés avant moi, eux, il y avait tous des titres, ça, de long. Il y en avait, c'était des archevêques, il y en avait qui étaient pasteurs, apôtres, il y avait tous des gros titres que moi, je n'avais pas. Mais je me suis dit, je vais y aller pareil. Puis je m'avance et je parle au micro pour dire mon point de vue sur l'unification des églises, l'unification des religions, de toutes les religions, parce que c'était ça qui était là à l'époque. Et puis j'ai donné le verset qui était 1 Corinthiens 1, 12. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos et moi de Céphas. Et moi de Christ. Alors, c'est ça qu'il faut. Unir les gens, pas dans la religion, unir les gens dans la foi. Dans la foi en un seul Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Un seul foi en Christ. Alors, ce qu'ils m'ont dit, je me suis présentée, Claire Dagenet, disciple de Jésus-Christ. Et puis, c'est ça. Je suis disciple de Jésus-Christ depuis ce temps et jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ma mort. Et pour l'éternité. Alors, ensuite, le pasteur est allé derrière moi, mais pour dire qu'il n'était pas avec moi. Donc, il ne s'associait pas à ce que je venais de dire. Alors, moi, je me trouvais toute seule. Je me disais, ouh! Alors, est-ce que j'ai bien fait de me présenter là, puis de dire que c'était pas ce que Dieu voulait, une réunion, une unification de l'Église, une unification de toutes les religions ensemble, c'est pas ça que Dieu veut. Il y a juste un seul Dieu. Alors voilà, les années m'ont prouvé que j'avais raison. Et aujourd'hui, de plus en plus, fort vient dans mon cœur ce rassemblement. Un rassemblement dans l'Esprit de Dieu qui nous est dit d'être ensemble, unis, dans un seul et même esprit en Christ. Alors, nous allons voir dans Romains 8, 9. Pour que vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est assez clair.
Ça veut dire que si vous avez l'Esprit de Christ en vous, vous appartenez à Christ. Vous n'appartenez pas à quelqu'un d'autre, ou à une religion, ou au pape, ou à une dénomination quelconque. Alors, le seul moyen de ne pas en avoir de division, c'est d'être unis en esprit et en vérité par l'Esprit de Christ en nous. Alors, je vais terminer là-dessus en vous posant la question, qui d'entre vous veut être uni dans un même esprit de Christ? Qui veut cela? C'est ça le réveil de l'esprit. C'est l'esprit de Christ en nous qui nous réveille, qui nous allume notre conscience de ce fait-là, que dès notre naissance, nous avons été créés un être spirituel. Alors nous devons retourner à la source, retourner ce du pourquoi le Seigneur nous a créés. Alors dans l'ère où nous sommes connectés sur toutes sortes de choses, Internet, le téléphone, le ci, le ça, je vous dis, soyez connectés sur la plus haute fréquence. C'est la fréquence de Jésus. Oui, c'est une autre fréquence, parce que dans la chambre haute, c'est pas pour rien qu'il l'appelait la chambre haute, il y a eu un réveil, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit qui s'est répandue. Et c'est sur cette fréquence haute que je vous demande d'être connectés à partir de maintenant. Amen.